Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour une vidéo très spéciale et c'est qu'on va vous parler de la pédagogie et de comment appliquer cette pédagogie au paddle. Je vais vous expliquer d'où vient la réflexion et bon, c'est que cette année, je ne sais pas si tous vous êtes au courant, nous avons lancé un diplôme qu'on peut obtenir à travers un examen assez exigeant et que cet examen, évidemment, c'est après avoir complété notre formation chez Paddle Stuff. Et bon, derrière cet examen, derrière cette formation, il y a Fred. Fred, notre ingénieur pédagogique, c'est notre expert en pédagogie. Et c'est lui qui s'occupe de garantir que l'enseignement chez Paddle Stuff soit au rendez-vous des attentes de nos élèves, de nos joueurs, que nos stages et nos formations soient à chaque fois un petit peu meilleurs et un petit peu plus efficaces. Donc Fred, bonjour déjà. Bonjour. Et je vais te laisser parce que je pense que cela mérite une vraie masterclass. Et moi, je ne suis pas du tout un expert dans cette matière. Donc, je te laisse introduire le sujet, je te laisse bien expliquer et je te laisse aider à comprendre un peu plus la communauté. On se dirige aux profs, aux clubs, aux fédérations et surtout, on se dirige aux élèves, à tous ces joueurs qui veulent progresser et qui, bon, je suis sûr qu'ils veulent savoir comment le faire. Quand on apprend le paddle, il y a deux choses à avoir en tête. La première chose, c'est qu'on fait de la pédagogie. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait de la pédagogie du geste manuel. Alors, pour tous les apprenants que nous sommes, les stagiaires, c'est hyper important de bien comprendre comment on est mis en situation d'apprentissage et comment, de cette manière, on peut progresser. La pédagogie, tout simplement, c'est prendre un élève, l'emmener d'un point A à un point B, quel que soit le sujet. Donc, d'un point A à un point B, comment on fait pour l'emmener sur ce chemin, sachant qu'on ne peut pas inoculer le savoir comme ça à un élève, il faut l'accompagner. La pédagogie, c'est ce qui permet de l'accompagner, et l'ingénierie pédagogique, c'est ce qui permet de décomposer ce chemin du point A au point B, et c'est très important de comprendre ça. Alors, l'autre chose à bien comprendre quand on est vraiment dans ce champ-là, du paddle par exemple, c'est les gestes manuels. Les gestes manuels, c'est des gestes qu'on peut faire pour apprendre de la musique, des gestes qu'on peut faire dans les métiers manuels, la maroquinerie, l'ébénisterie. Et en fait, il y a une pédagogie qui est propre à ces gestes manuels parce que ça engage le corps. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est très différent de faire une pédagogie intellectuelle. Par exemple, si on transmet de l'histoire, on est vraiment dans un champ intellectuel et on transmet un savoir, mais le corps n'intervient pas. Dans le paddle, la difficulté qu'on a, en fait, en tout cas la spécificité qu'on a, c'est que le corps est mobilisé. On était beaucoup dans ce qu'on appelle l'imitation-répétition, c'est-à-dire qu'on avait sur un terrain un prof, il y a des images assez fameuses des années 50 sur des terrains américains, où on a 20-30 joueurs qui répètent, il y a le prof qui fait le geste par exemple du coup droit, et il y a 50 gamins qui font ce geste. Ça s'appelle la technique de l'imitation-répétition. Donc ça, c'est la première des techniques qu'on a dans les gestes manuels, et elle est appliquée au paddle aussi. C'est un prof qui va vous dire, tiens, pour la bandera, fais comme moi. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément suffisant parce que ce qui est important, c'est que l'élève ressente dans son corps. Donc, il y a un travail à lui faire sur le ressenti parce que, restons sur la bandera, si vous apprenez ce geste pour la première fois, votre corps, il n'a pas cette mémoire. Le déplacement, l'orientation des épaules, le plan de frappe, tout ça, le corps doit mémoriser comme une mémoire de la forme et ça va se faire par des techniques spécifiques. Donc dans ce champ-là, qui est l'apprentissage du geste et sa décomposition, ce qui est très important, c'est que l'enseignant, pour un geste manuel, prenons un autre exemple qui est le coup droit, pour un geste manuel, on doit vraiment décomposer les différentes phases. On ne peut pas apprendre un geste de A à Z, par exemple, prenons le coup droit, on ne peut pas l'apprendre de A à Z, c'est-à-dire du moment où on est en position d'attente, au moment où on se replace, donc il y a 5 phases qui ont été identifiées. On ne peut pas le faire comme ça je veux dire rapidement, trop rapidement. On ne peut pas, par exemple, se mettre avec un panier et lancer des balles et dire fais des coups droits, fais des coups droits, fais des coups droits. Il faut d'abord que l'apprenant, donc l'élève, il soit en capacité de comprendre qu'il doit faire une position d'attente, armer, se déplacer, frapper, se replacer. Et ça, c'est très important qu'il l'intègre. Et ça, c'est une pédagogie progressive qui tient compte, je reste sur les gestes manuels, qui tient compte du fait qu'on est vraiment dans un travail sur le ressenti
pour les élèves. Et ce travail sur le ressenti, il doit se faire de manière hyper progressive. Ça, c'est très, très, très important. Un point très important, c'est qu'on ne peut pas apprendre comme ça un geste de A à Z. Un geste, prenons par exemple le coup droit ou le revers, qui a l'air d'un geste très très simple, d'être un geste très très simple. Ça, on ne peut pas l'apprendre comme ça, en faisant simplement du panier par exemple, parce que ce geste, il doit absolument être décomposé. Un coup droit de fond de cours, un revers de fond de cours, il y a 5 phases. Dans ces 5 phases, prenons par exemple la phase de préparation ou la phase de la frappe, à l'intérieur de ces 5 phases, il y a des sous-ensembles. Quand on frappe, il y a une manière d'orienter les épaules, une manière d'orienter les hanches, une manière de garder le coude à un certain niveau, une manière d'avoir le poignet à un certain endroit. Et en fait, ces 5 phases se subdivisent elles-mêmes. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est extrêmement précis et extrêmement minutieux d'apprendre un geste. Et que, je reviens là-dessus, mais faire simplement du panier, c'est pas suffisant parce qu'il y a tellement de choses que le corps doit intégrer que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça qu'on fait de l'ingénierie pédagogique et c'est pour ça que l'on décompose bien les gestes et qu'on les recompose avec les apprenants, avec les stagiaires qu'on a, pour que cette mémoire du corps, elle puisse intervenir. Et ça, c'est un point très 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 important en termes de pédagogie, de donner au corps cette mémoire, parce que quand il va sortir du stage, le joueur, il va pouvoir ressentir et réexpérimenter en situation de jeu après ce pli en fait qui a été donné à son corps. La notion ludique, la notion de plaisir. On n'apprend pas sans plaisir. On n'apprend pas sous la contrainte. Alors, au padel, c'est extrêmement facile, je dirais, parce que les gens qui viennent en stage, déjà, ils sont en situation de jeu et le padel est un jeu. Donc, la situation ludique, elle est là, mais il faut aussi bien la maintenir pendant l'apprentissage, qu'on s'amuse. Hein. Ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est aussi très important, c'est l'individualisation des savoirs. C'est-à-dire chaque élève est différent, chaque corps humain est différent, chaque manière de se mouvoir est différente et l'enseignant, il doit s'adapter et individualiser son savoir et s'adapter en permanence. Et c'est pour ça qu'être en présentiel, c'est assez important, très important dans le cadre des gestes manuels. Et c'est vraiment sur ces deux aspects que je voulais vous sensibiliser parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on doit prendre du plaisir sur la piste, on doit prendre du plaisir en apprenant et ça existe. Bon, merci beaucoup Fred. Un plaisir. C'était un grand plaisir de t'écouter. Et j'espère que pour vous aussi, vous avez trouvé ça intéressant. Mon avis, c'est que ça, c'est très, très, très important de le savoir quand on est élève, quand on est débutant, quand on est même un joueur confirmé qui veut progresser, de savoir comment est-ce qu'on progresse. Et le paddle, au final, c'est un sport très jeune. Nous avons beaucoup à apprendre de sports plus matures, comme ça peut être le tennis ou le foot. Et bon, ce type de savoir, c'est vraiment utile et ça fait vraiment progresser le sport dans beaucoup de sens. Donc, bon, moi, je n'ai pas beaucoup plus à vous raconter. On vous dit merci d'avoir pris le temps pour nous et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye.